Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Et surtout, joyeux anniversaire à mes béliers qui ont un anniversaire cette semaine, puisque là nous faisons le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 10 avril au 16 avril. Donc joyeux anniversaire à tous mes béliers qui ont leur anniversaire cette semaine, à ceux qui ont déjà eu leur anniversaire, aussi joyeux anniversaire en retard, mais joyeux anniversaire quand même. Allez, on y va on va aller voir avec la géométrie sacrée quelle énergie vous suit cette semaine et quel est son message. Allez, pour nos amis béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Si le tirage ne vous convient pas, s'il ne vous parle pas, ne le suivez pas, tout simplement. N'hésitez pas à changer de chaîne. On peut quelquefois ne pas être... voilà, il peut y avoir quelquefois, ça m'est déjà arrivé, de regarder aussi les tirages des fois de mes confrères, de mes consoeurs. Et puis, même s'il y en a que j'aime beaucoup, peut-être quelquefois le tirage ne me convient pas, ou quelquefois des mots, certaines choses peuvent faire que je me sente pas très bien. Si c'est le cas, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous suit. Waouh, chakra du plexus solaire, magnifique. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir relationnel, personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Quelle belle énergie, dites-moi, magnifique. Allez, on va aller voir un peu plus comment ça se passe pour vous cette semaine. Il y a tout qui vient. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que le tirage de la semaine est un survol. Je ne parle pas de domaine. Je ne parle pas de domaine sentimental, relationnel ou quoi que ce soit. C'est sûr que si quelque chose se détache, je vous le dis, je vous le fais savoir. Si un domaine se détache plus qu'un autre, en général, j'en parle. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? Magnifique. On a ici la 14, c'est-à-dire la tempérance. Et la tempérance nous parle de cette communication. La communication, comme je dis toujours, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Elle nous parle d'équilibre. Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc, elle a vraiment, avec ses vases communicants, cette capacité vraiment de trouver le juste milieu dans toutes les situations. C'est une carte qui nous parle de cette communication lorsque l'on est écouté, mais qu'on sait aussi écouter l'autre. Allez. Quel est votre état d'esprit pour cette semaine? Dites-moi, mes chers amis béliers, on a l'étoile, l'espoir, la guérison, l'harmonie, la foi. Votre état d'esprit avec l'étoile, elle est, j'ai envie de dire la baraka. Puisque quand on a l'étoile dans un tirage, on dit toujours que les choses, elles sont facilitées. Les choses viennent presque à vous. On est protégé avec l'étoile. On est guidé avec l'étoile. Donc, vous avez vraiment une belle énergie. En même temps, actuellement, c'est votre anniversaire, c'est votre temps anniversaire. Donc, bien entendu, vous avez quand même le soleil avec vous. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Donc, la justice peut nous parler soit de prendre une décision dans une situation, ou sinon aussi d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Allez, on y va. Allez, on va aller voir avec un deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, c'est le tarot du zodiaque. Le premier tarot que j'ai utilisé, celui que vous voyez là qui est déjà en place, c'est juste les arcanes majeures. D'ailleurs, c'est le Soufi Tarot. Je trouve magnifique. Elles ont des cartes extraordinaires. Elles sont trop belles, ces cartes, en fait. C'est un jeu qu'on m'a offert. Et puis, vraiment, waouh! Celui-ci aussi, d'ailleurs, c'est un jeu qu'on m'a offert. Je les trouve aussi très, très belles. Allez, on va aller voir pour vous, nos amis béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a la carte qui vous représente l'empereur, l'arcane 4. Donc, l'empereur, clairement, nous parle déjà de vous, de votre signe. Vous le voyez, il est ici, le bélier. Donc, c'est vraiment le signe du bélier qui est représenté avec l'arcane 4 de l'empereur. Et
L'empereur nous parle de stabilité, nous parle aussi de leadership, nous parle d'autorité, nous parle de poser des bases. Alors bien entendu, si c'est vraiment une semaine où vous cherchez l'équilibre, peut-être que vous allez discuter, vous allez peut-être avoir des pourparlers, des négociations, mais peu importe de quoi il s'agit, en tout cas les choses elles se passent bien, c'est-à-dire on est écouté, on se fait entendre et en même temps on écoute l'autre, c'est dans l'équilibre, c'est bien. Et avec l'empereur, on pose des bases. Alors peut-être que vous allez poser des nouvelles bases. Je ne sais pas, il n'y a que vous qui savez. Dans votre état d'esprit ici avec l'étoile, qu'avons-nous? Nous avons le 5 d'épée. D'accord, le 5 d'épée, lui, nous parle peut-être un peu de conflit, ces conflits internes souvent, puisque c'est un conflit mental, puisqu'on est dans le mental avec les 5 d'épée. Ça peut être aussi les croyances des autres, peut-être des mots qui sont dits, qui sont blessants, qui sont difficiles à entendre. Mais en fait, comme c'est dans votre état d'esprit, alors, vous pourriez peut-être avoir envie de blesser. Bon, je pense pas. Non, je pense pas vraiment que ça soit ça. Mais vous pourriez peut-être être dans un conflit avec vous. Mais maintenant, comme on a quand même l'arcane ici 17, qui est quand même l'espoir, la guérison, je pense que vraiment dans votre état d'esprit, c'est justement de guérir ça. C'est presque comme si j'entendais, on en finit avec des reproches qui ne servent à rien. On en finit avec un côté qui pourrait être un petit peu on m'a blessé et puis je réponds et un peu une forme de conflit, peut-être un conflit interne, peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions ces derniers temps et que maintenant vous y voyez plus clair. Parce que c'est vrai que quand on sort de ce 5 d'épée, on va vers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de la transition. C'est-à-dire qu'on quitte un état qui n'était peut-être pas celui dans lequel on avait envie d'être, et on va vers autre chose. On va vers vraiment ce mouvement de la transition. Donc je pense vraiment que votre état d'esprit, c'est vraiment de sortir de cet état, soit, comme je vous dis, c'est soit dans votre mental, il y avait une sorte de conflit interne, ou soit des conflits avec les autres, puisque ici, c'est vrai qu'on a quand même une belle arcane ici, avec la 14, qui nous parle quand même de trouver une solution, de discuter, de se faire entendre, d'écouter l'autre, de trouver cet équilibre. Allez, et ici avec la justice, qu'avons-nous? Nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, alors le 2 de Pentacle, lui, c'est un peu le jongleur. C'est celui qui jongle entre un état et un autre, qui cherche aussi à trouver l'équilibre. Et ça tombe bien, puisque ici, on a quand même la carte de l'équilibre ici, avec la justice. Donc en conseil, on vient vraiment vous parler de chercher cet équilibre. Oh mon Dieu, voilà, c'est ça de vivre dans un appartement, dans un immeuble, il y a des travaux. Vraiment 1000 excuses, j'espère qu'ils vont pas recommencer. Sinon, je vais interrompre le tirage, parce que sinon, c'est pas très agréable. J'espère, bon, je continue. Vraiment, le conseil, ça va être vraiment, peut-être qu'il faudra trancher quand même. Peut-être qu'il faudra prendre une décision quand même, puisque là, c'est un peu du genre, j'y vais pas. Qu'est-ce que concrètement je fais? Est-ce que je me lance dans cette décision ou pas? Et avec ici la justice, on cherche vraiment cet équilibre-là. Et je pense que vraiment le conseil, c'est ça. C'est chercher cet équilibre, mes chers amis béliers. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même continuer. Allez, un message ici du tarot des anges pour vous. Alors oui, c'est vrai, cette semaine, je n'ai pas pris l'horoscope de Leïla. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que le message, il est quand même assez clair. Alors, ici, qu'avons-nous? Aide de la prospérité. Alors, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Alors oui, ici, j'ai oublié de dire, l'empereur, il était très organisé, il est méthodique, il est rigoureux. Alors c'est vrai que peut-être il va falloir être méthodique pour trouver le juste milieu, peut-être pour trancher aussi ici, il va falloir peut-être être méthodique. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Magnifique.
Vraiment superbe. Donc on a vraiment, on sent qu'il y a quand même soit une personne de votre entourage qui vous aide ou dans votre énergie, puisque vraiment on voit qu'il y a quand même cette communication. On voit que même s'il y a des conflits, n'oubliez pas ici le plexus solaire, c'est vraiment, vous savez, le plexus solaire, c'est aussi des fois des émotions qui sont des fois pas forcément toujours faciles, mais il faut ouvrir. On ouvre le plexus solaire, on s'ouvre aux autres, ainsi de suite. Allez, cette fois, on va avoir un petit message des planètes pour vous, mes amis béliers. Oui, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. J'aime bien changer. Je trouve sympa. Allez, un message des planètes pour vous. Et quel est-il ce message? Saturne, Mercure, l'efficacité, ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Je vous dis ici, vous allez discuter. On a cette carte, cette grande carte de la communication ici. Et on voit qu'il y a quelque chose. On sent dans votre tirage qu'il y a quelque chose à régler, quelque part. J'ai envie de dire, on va communiquer. On va communiquer d'une manière, vous voyez ici, constructive et sérieuse. C'est-à-dire, on écoute, on se parle, mais on met peut-être à quelque part. C'est peut-être une semaine où on va mettre les choses à plat. Vraiment, moi j'entends qu'il y a eu des choses, soit qui vous ont touché, ici avec ce 5 d'épée, soit il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont été blessants, envers vous ou peut-être envers d'autres personnes. Et c'est comme si cette semaine, vous avez dit maintenant c'est bon, il faut qu'on mette les choses à plat, il faut qu'on discute pour savoir comment on va avancer vers l'avenir, quelque part. Ici avec ce 2 de Pentacle, c'est vraiment, on cherche cet équilibre, on cherche vraiment voilà. N'oubliez pas ici avec ce plexus solaire, la fleur de vie qui renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre pouvoir personnel et de notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Ce qui veut dire que quand on se connaît soi-même, quand on sait qui on est, on sait ce qu'on ne veut plus dans la vie et on sait aussi ce qu'on veut. Et je pense vraiment que le mot d'ordre ici, ça va être communication. On va communiquer. Vous voyez ici, on voit qu'on vous aide. Communiquez, mettez les choses à plat. Voilà mes chers amis béliers. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis béliers et je vous dis à tout bientôt.